émission Brise d'été. Et ben, ce matin, nous avons encore rendez-vous avec notre ami Dr Fethi Benachnou, lui qui va s'intéresser aujourd'hui aux grandes chaleurs, parce que vous savez, en ce moment, il fait très chaud avec un taux d'humidité très élevé. Alors comment, encore une fois, se protéger contre la chaleur, mais aussi les activités aquatiques. Bien sûr, quand on parle d'été, on parle de mer, on parle de plage, on parle de beaucoup d'activités, d'autant plus qu'il y a plusieurs clubs qui proposent des activités très intéressantes en bord de mer. Et donc, comment profiter pleinement de ces activités aquatiques tout en préservant sa santé? Et bien, ce sera la problématique à laquelle Dr Fethi Benachnou va répondre. Et cette matinée, nous allons vous proposer une petite virée du côté d'une très belle ville côtière, une ville très riche en histoire, un véritable musée à ciel ouvert. Il s'agit de Cherchel et un grand ami de l'émission sera parmi nous ce matin. Il s'agit donc de Abdelrahman Barti, lui qui est un grand artiste peintre. Nous reviendrons sur sa passion, nous reviendrons sur ses peintures et surtout sur la ville de Cherchel et toutes les potentialités qu'elle recèle. Et nous terminerons l'émission en beauté, on terminera l'émission en musique, puisqu'une jeune artiste sera parmi nous ce matin, tenez-vous bien. Elle a décroché son baccalauréat cette année avec excellence et elle va partager sa passion pour la chanson, pour la musique en notre compagnie ce matin. Mais avant de retrouver nos trois plateaux de cette matinée, je vous propose une pause musicale et ce sera en compagnie d'un groupe très prisé, Tico Bawin. De Tico Bawin, on reçoit tout de suite notre ami Dr Fethi Benachnou. Docteur, bonjour. Bonjour, sabah al-khair. Comment ça va? Ça va. Alors, la dernière émission de Bonjour d'Algérie, je vous ai donné rendez-vous au mois de septembre, mais on ne peut pas se passer de vous finalement. C'est gentil. Comment ne pas parler, comment parler de santé sans vous? Et surtout là, c'est une lourde responsabilité, oui, parce que j'ai peur de décevoir. Jamais. On arrive, Inch'Allah. Bien sûr que non, bien sûr que non. Parce que de toute façon, la bonne foi est là, n'est-ce pas? C'est tout un travail de sensibilisation que nous faisons tout au long de l'année et aussi pendant donc, la saison estivale. Parce que ça reste une saison quand même où il y a un peu plus d'accidents, effectivement, que les autres mois de l'année. Et on va commencer par le premier chapitre qui est les grosses chaleurs, docteur. C'est vrai qu'on en parle tout au long de l'année parce que tout au long de l'année aussi, parfois on a des pics de chaleur, n'est-ce pas? Vous avez parlé de Cherchel, moi j'aimerais aller de ce côté. Voilà. On va y aller dans un petit moment. Et ce qui est agréable, tout de suite, j'adore oui, la prononciation, tse, avec un S quand ils parlent. Ils ont un accent qui est très agréable et c'est ce qui fait la beauté d'une ville et de ses habitants, et Cherchel, c'est l'accent. Une autre richesse, finalement. Une autre richesse, bien sûr. Là, on va revenir, et c'est une zone très prisée, en été et tout ça. Mais hélas, d'abord, il y a une donnée de base, c'est notre comportement en tant qu'individu qui nous pousse à faire des bêtises. Disons que c'est des bêtises, parfois elles sont très graves. Et je répète à chaque fois qu'Allah, quand il a créé la terre, il a créé les saisons. Et souvenez-vous, à l'école primaire, on nous comprenait les 4 saisons. Les 4 saisons. Les 4 saisons et tout ça. Il paraît qu'il y a même une pizza 4 saisons. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et chaque saison... Alors, vous savez la particularité de la pizza 4 saisons, c'est quoi? C'est quoi? C'est au fait une pizza qui est coupée en 4 et puis chaque triangle, chaque portion si vous voulez, il y a les légumes de la saison. Oui. Voilà. La rubrique cuisine et gastronomie. Et chaque saison a ses particularités. Oui. Ça, c'est la nature qui impose, c'est la nature qui est comme ça. Là, quand il a créé la terre, le cône, on dit, le cône c'est l'univers. Il a créé par exemple la terre et il n'a pas figé les choses, il a créé les saisons. Et ce qui est important, c'est que chaque saison a ses propres caractéristiques. Puisqu'on est en été, il faut savoir que l'été, moi je ne suis pas venu de la Suède ou du Danemark, j'ai vécu ici et mes arrière les vôtres aussi, même ceux qui nous regardent, ça, le fait de vivre dans une atmosphère, dans un milieu, elle impacte, notre corps s'adapte à ce milieu. Donc, premièrement, les chaleurs, on n'est pas tombé du ciel, les chaleurs, on a été élevés. Et depuis longtemps, depuis notre enfance, l'enfance de plusieurs générations et des générations, en été,
il fait beau, il faut faire attention. Entre parenthèses, cet endroit est idyllique, avec surtout le chant des cigales. Oui. Ça, on est habitué à ça. Zatch, nous on dit Zatch, effectivement. Et quand on était jeune, on disait que ça annonçait les grosses chaleurs. Oui. Les grosses chaleurs, on y est en plein. Les grosses chaleurs, c'est ce qu'on appelle les smayem. Smayem, oui. Smayem, c'est la chaleur en arabe algérien populaire. On dit que la chaleur est sarroha. Oui. C'est les trucs. Et ça se passe au mois de juillet, hein. Donc Smayem, c'est toujours au mois de juillet. Et on va y aller parce que la nature est extrêmement bien réglée. On va aller vers l'automne, on va quitter l'été. Donc vous voyez que ces éléments-là, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, qui nous tombe dessus comme ça. Et il faut qu'on s'adapte. S'adapter, c'est quoi? Il faut savoir que ces fameux rayons de soleil, qui sont très importants, qui nous permettent de produire de la vitamine D, qui, elle, va renforcer nos os. Oui. On en parle souvent, très souvent, mais on n'en parle jamais assez. Cependant, il faut savoir que ce rayon de soleil, ce rayon de soleil, c'est un rayon d'énergie. C'est de l'énergie. Et quand on se dit « je vais bronzer », les premiers jours, on est rouge comme une écrevisse rouge. Mais ça, c'est une brûlure. C'est une brûlure, oui. C'est une brûlure. Et puis, ça peut être des brûlures aussi à des degrés. Hein. Donc, il y a même des gens qui ont carrément des cloques. Ça dépend de votre temps d'exposition. C'est comme si vous mettiez votre main, mais c'est vrai, hein, sur le truc d'une cuisinière. Là où il y a la chaleur, ça dépend le temps d'exposition. Et ce qui fait que ça peut entraîner des brûlures très graves. Parce que l'énergie, elle traverse. Oui. Ça, c'est important. Donc on voit les rayons de soleil, ces fameux rayons de soleil. Oui, c'est bon, mais il faut que j'ai conscience que je ne dois pas m'exposer longtemps. Parce que ça va ça va se transformer en mauvais. Ce n'est pas le rayon de soleil, c'est ma façon de me conduire. Oui. Deuxièmement, 60%, je le dis à chaque fois, 60% de notre corps est constitué d'eau. Du poids de la personne, de toute personne, est constitué d'eau. Et dans notre corps, il y a une utilisation de l'eau. Par exemple, il y a pas mal de réactions biochimiques qui utilisent de l'eau. Avec un merveilleux système de réfrigération qui est la sudation, c'est-à-dire le fait de suer. Le fait de suer, c'est un des premiers climatiseurs qui ont été inventés par la nature. Là, juste, docteur, vous me tendez la perche par rapport à une question qui est posée très très souvent. C'est vrai qu'en été, on a tendance à beaucoup suer, effectivement. Heureusement. Heureusement. Et parfois, ça donne des odeurs. Donc, on a tendance à aller vers des déodorants. Mais aujourd'hui, on parle non seulement de déodorants, mais des antitranspirants. Donc, un déodorant, bon, on va lutter contre les odeurs, mais un antitranspirant, c'est finalement un autre produit qui va stopper ou bloquer ou réduire la sudation. Là, on est encore sur une autre catastrophe. La nature et la physiologie. Oui. On va s'opposer. Il faut être fou pour s'opposer à la nature. La nature, il faut qu'on tienne compte d'elle. Il y a les antitranspirants, les antiperspirants, ça c'est du vocabulaire, truc. Mais c'est de la folie, surtout les odeurs de la respiration. Là, on fait appel en été à la nature du vêtement. À la nature du vêtement. Hélas, c'est comme quand on porte des chaussettes en nylon. La peau ne respire pas. Donc les microbes au sens algérien du terme, qui sont sur la peau, vont, avec la sueur, ils vont macérer et ils vont donner ces odeurs. Ce qui est important aussi en été, c'est la nature du tissu. C'est pas le décor. Moi, je vois surtout les jeunes, avec des marques, des logos de marques, de noms d'artistes, de footballeurs, de sportifs. Mais la nature du tissu, avec quoi est fait ce pull, surtout ces sous-vêtements, la nature, hélas, en Algérie, il faudra qu'on prenne ça en compte, c'est à 99%, c'est synthétique. Le synthétique est mauvais pour l'être humain, la peau. C'est pour ça qu'il y a ce problème de mauvaise odeur et on a recours aux
transpirant, ce qui dans la bouche d'un médecin Ouais. est une catastrophe parce qu'on ne peut pas empêcher la respiration. On va bloquer un phénomène physiologique normal et ça c'est dangereux. Le fait, c'est des produits chimiques. Oui. Deuxièmement, il faut interdire les produits, les fiches-fléchettes, les petites comme on dit, où il y a des aluminiums. Moi, je trouve que tous ces produits doivent, avant d'aller sur le marché, et ça c'est un appel aux autorités, il doit avoir une AMM. C'est ça que le médicament, Oui. c'est pas n'importe quel médicament, doit être commercialisé. Il faut AMM, ça veut dire autorisation de mise sur le marché. On est en 2024, on est en Algérie, c'est un pays qui a un certain niveau, qui a des scientifiques, des intellectuels, qui a des structures. Je crois qu'il est temps que l'on adopte des méthodes modernes. Avant de mettre sur le marché un antidéodorant ou un désodorisant ou tout ce que vous voulez, il faut qu'il ait une AMM, ça veut dire une autorisation de mise sur le marché. Donc alors on comprend quand il y a cette AMM, il y a tout un travail où il y a tout un contrôle et des analyses qui ont été faites sur le produit. Et on a des laboratoires, Effectivement, on a des laboratoires pour ça. Docteur, justement, là je reviens un peu en arrière parce que vous avez parlé un petit peu des brûlures. Aussi, lorsqu'on s'expose pendant de longues heures donc, sous le soleil, mais aussi d'autres manières donc, de se protéger. Donc il y a aussi les écrans totaux, on en parle beaucoup en ce moment. Alors, je vais vous dire une chose. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle a opté pour une protection mécanique, physique. Oui, physique. Même donc pour c'est des vêtements. C'est des vêtements à manches longues, tout ça. Oui. Ce qu'on appelle ces produits écran total, tout ça, l'OMS a dit, elle se réserve, il faut éviter ces choses-là. Premièrement, on va dire une chose. Premièrement, il faut des produits en vente uniquement en pharmacie. Pas acheter un produit sur le trottoir. Deuxièmement, vous savez, il coûte cher. Ça, il coûte cher, effectivement. Deuxièmement, on ne met pas un écran, quel que soit le matin à 8 heures, et on va rester comme ça toute la journée. Il faut le changer toutes les 2 heures. Renouveler, oui. Alors, je vais vous donner un élément nouveau. Maintenant, ceux qui protègent la nature, il y a de grosses associations mondiales pour la protection de la nature, et disent que ces produits se diluent dans l'eau et ils entraînent une pollution. Je viens de voir un documentaire sur ça. Donc vous voyez que ce circuit, le meilleur moyen, moi je trouve qu'il faut adopter une attitude claire. Porter des vêtements et ne pas s'exposer d'une façon terrible pour qu'à la rentrée du congé, on va, comment dirais-je, faire le fanfaron vis-à-vis des copains et des copines, des collègues. Non, ça c'est... Et deuxièmement, quelque chose de très grave que les téléspectateurs doivent savoir, le pourcentage des cancers de la peau sont en évolution. Surtout les grains de beauté. Troisièmement, on le répète à chaque fois, mais il faut le répéter, on est différent au niveau de la classification de là. Tu as les peaux claires, les peaux les plus dangereuses, c'est les peaux l'ashqar, les requins, avec ceux qui portent des taches de rousseur. Donc, vous voyez, c'est vrai, je prends sur mon dos le docteur Benachnou, je suis médecin, je ne suis pas en train de gâcher, je suis en train de sensibiliser, et c'est mon comportement, pas moi, vous, celui qui nous regarde, c'est ce comportement qui est affreux, sale et méchant, et qui peut m'entraîner dans des conditions. Inch'Allah, il n'y a pas ça, mais hélas, les chiffres, les statistiques à travers le monde entier, il faut faire attention et surtout nous, on a un soleil assez solide. Effectivement. Alors docteur, on va rester en bord de mer, toujours. D'accord, donc... J'aime mieux rester ici. Oui, mais bon, la thématique, vous nous avez emmené en bord de mer. Oui. Alors, on va rester en bord de mer. Donc, il y a toute cette protection de laquelle on parle. Donc, mieux vaut aller vers, comme vous dites si bien, une protection mécanique. Donc, porter les vêtements, les chapeaux, les lunettes, etc. C'est les recommandations. Voilà, mais à côté, lorsqu'on y va à la mer, c'est pas que pour nager
ou que pour bronzer, mais il y a beaucoup d'autres activités qu'on fait à côté. Donc ce sont des activités très intéressantes. Déjà, elles nous permettent quand même de couper avec le quotidien, on va dire, et très très intéressantes parce que ça reste quand même des activités encadrées. Alors, les activités, il y en a beaucoup, la plongée sous-marine, aujourd'hui on parle... Les plongeons. Les plongeons, donc beaucoup d'activités. Et donc c'est la période, c'est propice, et pourtant ça peut aussi avoir un impact sur notre santé si on n'est pas bien encadré par rapport à ces activités. Je m'excuse, mais c'est vous qui me poussez à être le canard noir. Bon, d'accord, allez, je prends la responsabilité. Non, mais au contraire, c'est très bien. Oui. Je trouve que c'est excellent ce type d'émission parce que dans cette, comme vous l'avez présenté, c'est bien des activités, tout ça. Et là, je suis d'accord avec vous, ne pas rester fixe et exposé au soleil. Oui. Je crois qu'il faut bouger, il faut aller de temps en temps faire un petit plouf dans l'eau. J'ai pas dit plongeon, un petit plouf. Mais hélas, nous avons beaucoup de jeunes et il faut faire. J'aimerais saluer la protection civile et je crois qu'on compte beaucoup sur elle. Je la supplie de faire une campagne d'information sur les plongeons. Parce que quand on plonge, c'est toute une technique. Des gens veulent jouer les durs, les virils devant les copains et on plonge. Mais hélas, des fois, on touche le sol et on a des fractures de la colonne cervicale, c'est-à-dire alors de la colonne cervicale, c'est à ce moment-là, et croyez-moi, j'ai vu 2 ou 3 tétraplégiques, c'est-à-dire que c'est une paralysie totale, comme ça, brutale. On est jeune, on est fort, on est agréable, on fait un plongeon, le moment même, on a une tétraplégie parce qu'il y a beaucoup de sections, toutes ces choses-là. Alors là, ça fait très mal. Et il faut expliquer ce que c'est le danger quand on plonge. Ça, c'est physique, mécanique. Et il y en a même, c'est pas leur boulot, la plongée sous-marine. La plongée sous-marine, c'est toute une science. Oui, c'est mettre son corps dans un milieu hostile. Notre corps n'est pas fait pour vivre ça. Donc, il obéit à certaines données physiques. Et surtout, par exemple, la première des choses, c'est les tympans qui crèvent. Et ils crèvent des 2 côtés. À ce moment-là, on devient sourd. Alors, comme vous l'avez présenté, je vais pour m'amuser, je suis en congé, je veux me prélasser et je me retrouve avec une surdité bilatérale. Ça, c'est important. Deuxièmement, vous savez que dans l'eau, il y a une pression. Oui. Ceux qu'on voit qui font de la plongée sous-marine en apnée, c'est leur boulot. Toute l'année, ils font ça. Et ils obéissent à certaines données physiques réglementaires. Nous, on plonge et on dit, hop, mes tympans ont éclaté. Et même les plongeons, même si vous portez des bouteilles de gaz et autres, c'est pas parce que j'ai acheté une bouteille de gaz, je viens ou un truc comme ça. Vous savez que notre sang qui circule, il obéit à certaines pressions. Au bout d'une certaine pression, il devient gazeux. Il y a tout un chamboulement et ça entraîne directement la mort. Vous voyez que c'est vrai ce que vous dites, la joie, la liberté. Mais l'encadrement est très important. Mais la nature, elle ne connaît ni l'été, ni l'hiver, ni l'automne. Elle obéit à des lois. L'eau de mer obéit à des lois. Mais je passe pour le canard boiteux qui va perturber. Certainement pas, certainement pas. Non, mais je crois qu'il est essentiel, important, justement, pour informer la population, surtout les jeunes. Effectivement. On est libre et notre corps est en harmonie avec la nature, que ce soit l'eau, le feu, le soleil. Et même la neige, même dans les montagnes, là, il faut faire attention, il faut réfléchir, il faut être au courant de notre relation avec la nature. Certainement. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour tous ces conseils. Vous n'avez pas été le canard, hein. Je vais vous le dire certainement. Parce que ce sont des conseils desquels nous avons toujours besoin. En tout cas, merci docteur. On se retrouve très bientôt. Inch'Allah. Pour d'autres conseils. Merci beaucoup, docteur. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller à la découverte du musée de l'Étuza. Et c'est en compagnie de l'ami Abou Bouddha. On se retrouve juste après. Terminus. Tout le monde descend, mais le voyage n'est pas pour autant
terminée. On vous embarque immédiatement pour l'histoire des transports urbains algériens. Dans ce hall d'exposition, des pièces maîtresses vous plongeront dans le passé, comme ce tramway mythique qui daterait de 1882. Des trolleybus de la RSTA et même une ancienne fourgonnette utilisée par les contrôleurs. Les TUSA, une histoire qui se raconte. Effectivement, les TUSA est l'histoire d'un siècle et demi d'histoire, de transport, de personnes qui ont travaillé, qui ont partagé la vie des citoyens. Beaucoup de modes de transport ont défilé pendant toutes ces années, pendant un siècle et demi. Une histoire de partage avec les citoyens, une histoire de savoir-faire aussi. Que les TUSA voudraient partager avec cette génération et les générations futures. Une histoire d'hommes et de femmes qui ont participé à maintenir cette entreprise en vie, à la mettre toujours en circulation. Dans cet espace, vous pourriez apprécier des affiches de célèbres films cinéma et quelques dessins représentant le transport urbain. Un mur décoratif composé de pièces détachées de bus servira à prendre des photos souvenirs. Continuons notre visite pour atterrir dans une salle où sont exposées les tenues d'exploitation des travailleurs et de mythiques tickets de transport. Une salle d'exploitation où vous allez retrouver aussi les tenues d'exploitation qui est receveur, chauffeur ou contrôleur de l'époque. Nous avons aussi des tickets, des anciens tickets. Vous allez retrouver même des tickets des années 40. Nous avons un ticket de l'année 48, des années 50. Aussi dans la salle d'exposition dédiée à l'exploitation, nous avons aussi un PCC qui est un poste de commandement de l'époque. Un grand espace est dédié à cet atelier vivant de maintenance. À l'étage, vous aurez rendez-vous avec l'histoire chronologique des transports urbains de 1882 à nos jours, à travers des photographies et des cartes qui raconteraient les étapes et évolutions du transport urbain. Vous ferez connaissance de célèbres personnalités qui ont marqué de leur empreinte cette entreprise. Dans une autre aile du musée sont exposés des prototypes et des miniatures de bus et objets témoins. Nous avons aussi une salle d'exposition où vous allez trouver des différents objets qui ont été récupérés par les TUSA. Il y a aussi une calèche qui a été refaite par les agents de l'ETUSA qui sera mise en exposition. À la fin de votre visite, une pause café s'impose et cela se sirote dans un bus. Situé dans le mythique quartier de Belouizdad, ce musée ouvrira bientôt ses portes au public et cela promet d'être une riche expérience. Et de retour, et cette fois-ci, comme je vous le disais ce matin, nous allons aller du côté de Chelchel en compagnie de notre invité, Abdelrahman Berti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous. Le plaisir est partagé, très content d'être parmi vous. Alors, vous avez laissé le temps comment à Chelchel ce matin? Un temps été estival, plein de gaieté. Et un temps festif parce qu'il y a des journées andalouses à Cherchel. D'accord. Il y a aussi, organisé par le comité de fête de la ville de Cherchel, il y a aussi l'exposition annuelle, la 24e édition des arts plastiques rencontre d'été à la bibliothèque Mohamed Fengel, une villa mauresque qui nous a été offerte aux artistes par la direction de la culture de Tipaza, de la wilaya de Tipaza. Donc Cherchel, ces jours-ci, elle est très animée, elle est visitée par toutes les wilayas d'Algérie et aussi des immigrés qui reviennent voir
leur famille, ils se ressourcent dans leur ville natale. Et puis la mer bleue, le ciel est bleu et tout le monde est content. Ah ben certainement, d'autant plus que Chelchel est un véritable musée à ciel ouvert. Hein. Oui, tout à fait. Il faut dire. Tout à fait. C'est une ville de 25 000 ans. Oui. Elle était la capitale de Juba II. C'était une métropole. Il y a 25 000 ans, Cherchel était une métropole. Donc il y a les vestiges qui l'attestent. Si on part à Cherchel, à la placette de Cherchel, l'esplanade, il y a des vestiges à ciel ouvert. Des chefs-d'œuvre faits par des sculpteurs de l'école de Phidias, l'école grecque de Phidias. Donc Cherchel, c'est un musée à ciel ouvert, comme vous l'avez dit. Et justement, c'est une ville qui vous inspire beaucoup dans votre travail, du moment que d'abord vous êtes artiste peintre, oui, n'est-ce pas? Tout à fait. Toujours de très belles collections. Cherchel, c'est ma muse. Ah bah oui. C'est une muse pour moi. Ah bah oui, effectivement. Voilà, donc c'est très, comment dire, inspirant de voir les bateaux rentrer et partir pêcher, et puis ils retournent au port, accostés au cri des mouettes. Ah, c'est poétique ça. Ah, c'est très poétique. C'est très très beau. Moi, Alors justement, le port, vous parlez du port, et là nous avons un tableau que vous avez peint sur le port, alors probablement vous pourriez nous le commenter. Moi, le port, j'ai vécu, dans ma maison était les pieds dans l'eau. D'accord. C'est-à-dire la vague frappait contre le mur de ma maison. J'ai vécu une trentaine d'années au port de Cherchel, donc je connais tous les recoins du port. Je l'ai peint plusieurs fois. Oui. Et quand je peins le port, je ne le peins pas pour les autres, pour moi. C'est-à-dire, c'est un genre d'exorcisme. Quand je suis stressé ou bien, je peins le port, c'est plein de lumière. Et puis les marins aussi, c'est des personnages joviaux. Ils sont très blagueurs, très amusants. Vu qu'ils travaillent, c'est un travail dur, la mer. C'est un travail très dur et risqué. Et malgré ça, ils sont toujours souriants. Ils travaillent. Donc, le port de Cherchel, c'est vraiment le théâtre de ma jeunesse. C'est le théâtre de ma jeunesse. C'est au port de Cherchel que j'ai commencé à peindre. Je peignais derrière ma maison, c'est-à-dire derrière le phare. Moi, ma maison, elle était à quelques minutes du port. C'est-à-dire, pour moi, je restais des jours à ne pas aller en ville, à la ville de Cherchel. Je reste toujours dans le port. Surtout que par les jours du mauvais temps, il n'y a pas de gens, c'est vide. Alors je me retrouve que moi et les mouettes et les vagues. Tout ça, c'est magnifique, voilà. Et ça c'est un voyage à lui seul. Hein, oui, moi, chaque jour que Dieu fait, je voyage à Cherchel dans ma vie. Oui. Et chaque jour, c'est un voyage qui ne ressemble pas à hier. Ah, certainement. C'est-à-dire, j'ai tout devant moi en tant qu'artiste, j'ai la mer, j'ai la forêt, c'est des Yahya, c'est des Boulharou, c'est-à-dire, Cherchel, il y a une proximité de la forêt et de la mer. C'est la côte. Donc, j'ai tout pour être heureux sentimentalement et émotionnellement. Et donc, Monsieur Barthet, justement, alors on est en train de parler du port. Oui. C'est votre deuxième demeure, hein, finalement. Oui, c'est votre deuxième maison. Mais au port, il y a aussi un autre élément qui caractérise le port et que vous avez d'ailleurs mis en valeur à travers vos tableaux. Il s'agit du phare. Oui, le phare. Le phare de Cherchel, c'est un phare, c'est un repère incontournable des Cherchelois et des marins aussi, les marins pêcheurs. Et ce phare, on l'appelle Sidi Ali el-Ferki. Donc il y avait un marabout qui est le saint patron des pêcheurs. Enfin, il croyait sa clémence et tout, les pêcheurs. Donc j'ai vécu dans ce port qui est illuminé par le phare. Et le phare de Cherchel Sidi Ali el-Ferki, je l'ai tellement peint, c'est devenu une seconde nature pour moi de peindre le phare.
Et quand je peins le phare ou bien le port de Cherchell, c'est comme je suis en train de me parler à moi-même. D'accord, carrément. Voilà, c'est un exorcisme quand je suis stressé ou bien ennuyé ou bien quand je peins le phare. Parce que vous savez, moi je suis un surréaliste. Mais des fois pour me reposer, je peins le port et tout pour un relax, c'est-à-dire. Donc le phare, je l'ai peint plusieurs fois et je ne pense pas sans exagérer, je ne pense pas qu'un autre peintre pourrait peindre le phare comme moi, pas parce que je peins mieux que lui, non, parce qu'il y a une complicité, je l'ai personnifié, c'est-à-dire c'est comme mon alter ego. Donc je lui ai donné une âme. Il fait partie intégrante de vous-même, finalement, de votre vie, de votre enfance. Voilà, et de mon histoire, de mon passé, de mes souvenirs. Il était témoin, d'ailleurs, comme je l'ai dit, il était témoin de mon adolescence, il était témoin de mes déboires de la vie, de l'adolescence, de ma jeunesse et tout. Et il était témoin aussi de mes joies. Oui. Parce qu'on se baignait, il y a toujours une très belle crique derrière le phare où les Cherchellois, parce que c'était lieu, il n'est pas très connu par ceux qui ne sont pas Cherchellois. Donc on se retrouve avec on ramène des chansons. Il y avait à l'époque les magnétophones, on écoutait des chansons, on passait du bronzage et tout jusqu'au crépuscule. Oui. Parce que jusqu'au firmament, c'est-à-dire où il y a le crépuscule. Donc j'ai passé des heures et des heures avec mes rêves, avec mes déceptions, avec mes joies, avec mes espoirs. J'ai tout ça, le phare, on est témoin de toutes ces sensations. Voilà, de toutes ces sensations, toutes ces émotions, toute votre vie. Alors on va rester toujours dans le phare, on va rester toujours dans le port, parce qu'on l'a dit, ça devient une partie intégrante de votre vie. Donc c'est effectivement le port que vous avez mis en valeur, le phare que vous avez mis en valeur, mais il y a autre élément que vous mettez aussi en valeur, c'est toute la vie qui tourne autour de ces deux éléments, notamment les enfants. Oui, n'est-ce pas? On le voit d'ailleurs sur votre tableau qu'on va découvrir dans un petit moment. Donc les enfants qui jouent en bord de mer. Voilà. Les enfants, il y a ce contact entre la mère et les enfants, un contact terrible, parce que moi, étant enfant, il y a ce contact, c'est-à-dire pour les enfants, c'était un sujet de curiosité et puis de danger, et puis de peur, et puis de sublimation. Quand on est enfant, on regarde la mer avec ses sensations de peur, d'admiration, sublimation, danger. Donc, j'ai peint l'enfant et la mère, des enfants aussi. Il y a Sidi Ali El-Fati qui vient se baigner. Il y avait même des endroits façonnés par la mer qu'on appelle bassins, où les enfants pouvaient se baigner sans danger. Donc, il y a cette culture locale, le bassin, Mor el-Bab, Mor el-Fa, Mor el-Fnar, c'est-à-dire tout ça. Ces mots familiers de Cherchell. Et puis le mot morisca. Morisca, c'est la plongée, mais ça vient, je pense, ça vient du mot moresque. Parce que les moresques sont venus après la Reconquista espagnole, les Andalous sont venus à Cherchell. Donc ce mot, il y a des mots andalous comme ça. La morisca, c'est la plongée. Donc j'ai vécu tout ça, tout et vous avez mis en valeur tout ça justement à travers le tableau avec les enfants. Aussi une autre découverte que vous nous faites, ou une autre rencontre que vous nous faites à travers vos tableaux, ce sont les pêcheurs finalement qui réparent leur filet de pêche. Oui, alors c'est un métier vraiment extraordinaire et difficile. Alors d'1 kilomètre de filet, il faut le raccommoder, c'est pas évident. Donc, à Cherchell, il y a ce mot conjador. Je ne sais pas d'où il vient, parce que, je ne sais pas, c'est espagnol, c'est italien. Mais lui, on l'appelle le conjador, je ne sais pas, je n'ai jamais compris pourquoi on dit ça. Le conjador, c'est celui qui raccommode les filets, des filets de sardines ou bien les chaluts. Parce qu'il y a les filets, le chalut.
d'où vient le mot chalutier. Oui. Donc le chalut, c'est pour les grands poissons et tout. Oui. Et les filets de sardines, c'est plus long, c'est plus grand. Il y a presque 1 kilomètre de filets. Alors on le voit raccommodé pour les failles déchirées par des grands poissons, Oui, des voilà. dauphins et tout. Parce qu'il arrive des fois où les sardiniers pêchent des pêches miraculeuses, comme Oui. un grand dauphin ou bien des espadons. Et souvent, des espadons déchirent les filets. Oui. Il y a le raccommodeur. C'est lui qui raccommode les filets. Voilà, j'ai vécu avec ça. Dans toute ma moi, c'est-à-dire j'ai vécu avec ça. Oui. Chaque matin, je vois les raccommodeurs de filets, ils sont vieux, ils sont anciens, sous le soleil implacable, Oui. parce que ils travaillent en plein air. Ils peuvent pas travailler à l'intérieur parce que c'est des filets, de grands filets. Énorme, effectivement. Donc c'est le condador, bon, je sais pas, c'est un raccommodeur de filets. Voilà. Donc, qui est mis en valeur sur votre tableau. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Et puis, Chelchel, on le disait, c'est aussi plus de 25 000 ans d'histoire. Donc, beaucoup de vestiges témoignent donc du passage, de brassage de plusieurs Oui, civilisations, tout à fait. de la civilisation elle-même de Cherchel. Et bien entendu, tous les ustensiles qui attestent finalement de cette longue histoire. Tout à La fait. poterie. Oui, bien notamment. sûr, la poterie. La poterie de Alors, Cherchel. la poterie, c'est au fait un art ou une culture intégrante en Algérie. Hein. Donc, la Dans poterie, le bassin méditerranéen en général. Effectivement. Et en Algérie, d'une façon particulière, nous, quand on faisait de la plongée, on trouvait toujours des jarres. Oui. Des jarres antiques. Mhm. C'est-à-dire à quelques Et en mètres de bon la mer. état. Hein. Des jarres, pourquoi j'ai appris qu'on exportait des olives et tout. Les Oui. Romains, les Phéniciens Oui. qui venaient faisaient le troc. Il y avait beaucoup d'olives. Il y avait un échange commercial presque international à l'époque, dans l'Antiquité, véhiculé par les Phéniciens. Oui. Donc les Phéniciens, c'est des gens, des commerçants, c'est pas des guerriers. Mhm. Ils viennent et ils ramènent ce qu'on a besoin, et ils prennent ce qu'ils en ont besoin. Et les ustensiles, bien sûr, la Cherchel, c'est avant tout, c'est berbère. Mhm. Et puis il y a la civilisation arabo-musulmane. Mhm. Il y a la civilisation arabo-musulmane, il y a Sidi Ibrahim al-Ghabrini, il y a Ain Qsiba. Du temps, il y a des constructions du temps des Andalous, de l'avènement des Andalous, on a les Mauresques qui sont venus à Cherchel, à Tlemcen, partout en Algérie. Donc il y a cet impact, de la chanson andalouse. Il y a Asafi, على ما مضى عن أيام قد قضى ما هنوا عليا يا فرقتي يا ديار الأندلس. C'est-à-dire, on est très imprégné de la culture mauresque et la culture arabo-musulmane. À Cherchel, il y a plusieurs associations de l'école andalouse. Et puis il y a des chirs, les houzi, tout ça. C'est tout, dans toute cette diversité de cultures. C'est une image. Une petite image de toute l'Algérie. Oui. Donc on a connu beaucoup de civilisations du fait qu'on est à la rive méditerranéenne. Oui. C'est pour cela que l'Algérie, elle est multiculturelle. Partout il y a beaucoup de modes de musique, beaucoup de styles. C'est-à-dire l'Algérie, c'est vraiment un continent. Il y a beaucoup de choses, on n'en finit pas de découvrir des choses. Effectivement. Et d'ailleurs, vous faites la promotion de tout cela à travers les beaux tableaux que vous faites. Merci et à beaucoup. travers toutes les activités que vous organisez au niveau de la ville de Cherchel tout à fait, aussi. oui. Hein. Tous les ateliers que vous faites, les expositions que vous faites aussi, l'apprentissage de Oui, cet oui. art. En tout cas, on vous remercie pour tout ce que vous faites, Merci pour la beaucoup. promotion de l'art, pour la promotion de la destination chercheloise particulièrement. Totalement, chercheloise, voilà. donc algérienne. Algérienne, effectivement. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous, M.
Abdelrahman Barti, merci beaucoup. Un grand bonjour à Hania. Merci beaucoup. Hania Barti, une autre grande artiste chanteuse, notre amie donc, à notre émission. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Monsieur Barti. On continue. Cette fois-ci, nous allons faire une petite virée du côté de l'ouest d'Alger. On va aller particulièrement à la ville de Mascara, en compagnie de notre ami Hamid Rbouh, lui, qui a choisi de nous faire découvrir la musique andalouse, donc dans cette ville, la ville de Mascara, et on se retrouve juste après. El Haouzi, Sanaa et le Malouf sont des genres musicaux algériens héritiers de la musique arabo-andalouse. L'association El Merdiria des musiques andalouses et chabi de Mascara œuvre pour la sauvegarde de ce patrimoine artistique séculaire. Avec un répertoire prolifique, cette association a su mettre en valeur les grandes classiques de la chanson andalouse, dans ses 3 variantes régionales de l'ouest, du centre et de l'est algérien. L'association porte le nom du grand artiste Ben Ali Merdir, parolier et compositeur. De grands noms de la musique algérienne ont chanté ses paroles et entonné ses mélodies à l'image d'Ahmed Wahbi et Blaoui Lahouari. L'association a été créée en 2002 et on a pris le départ parce qu'à Mascara, il n'y avait pas le jour de musique andalouse. On a consulté des chouha, on a pris une connaissance مع سي عبد الكريم هنا دكتور عبد الكريم اللي راهي هو اللي لاقف الجوق. Et on a commencé à former des jeunes. احنا دايرين une école هنا de 8 ans. C'est un maximum 7 ans 8 ans تبدا la formation حتى نكونوا des classes. Créée par des amateurs de la chanson andalouse de Mascara, cette association fait de la formation sa principale préoccupation et compte aujourd'hui une 50aine d'élèves. Agrémentée de belles variations modales et rythmiques, les voix présentes et étoffées des sopranos et des ténors ont entonné la salle de la Maison de la Culture. La formation a été continuelle et sans arrêt, ce qui nous a permis d'apprendre le fan andalousi et aussi de le partager avec les jeunes issus de la ville, des environs de Mascara. Cette formation, elle a commencé, elle ne cesse de... Elle est toujours en cours. Elle nous a permis d'apprendre le fan andalousi et par conséquent de participer aux différentes manifestations culturelles dans le domaine de la musique andalouse, que ce soit le Festival national de la musique andalouse d'Alger, ainsi que le Festival national de la musique Malouf et du Rernati. Et c'est-à-dire, ça a porté ses fruits. La preuve en est qu'on a obtenu plusieurs prix et presque on peut dire dans les trois festivals des 3 écoles. Dans une atmosphère empreinte de convivialité, on a apprécié le travail académique auquel se livre régulièrement cette association, qui, au-delà de son riche répertoire des grandes écoles, perpétue l'élan formateur de Ben Ali Merdir, qui a veillé
durant toute sa vie à la pérennité de la musique andalouse. Et de la ville de Mascara, cette fois-ci nous allons aller du côté de Tipaza, puisque notre invité nous vient de Tipaza. Il s'agit de Rofran. Bonjour Rofran. Bonjour Ouda, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, Ça nous fait plaisir de te recevoir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, depuis 2021, Ouais. mine de rien. Oui, On t'a pas vu. Wallah. Alors on rappelle, hein, en 2021, donc tu avais participé au concours de Hachim El Gerouabi et tu as été lauréate. Voilà. Voilà. Et depuis, donc tu as fait du chemin, Alhamdulillah, رانا معها بشوية بشوية. et on rappelle que cette année tu as eu ton bac. Félicitations. Merci, صحيت ربي يخليك. Alors on est très très content pour toi. Donc vous voyez que la musique finalement est un équilibre, hein, n'est-ce pas? والله c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. وكملناها في هذا الدومين. Effectivement. Alors justement, Rofran, aujourd'hui tu as eu ton baccalauréat, tu as été la première, plutôt tu fais partie de la première promotion donc du baccalauréat artistique. Artiste. Voilà, qui a été instauré il n'y a pas très longtemps. فوالا. دونك راني نقرا في ليسي ديزار هنا في البيار. D'accord. علي معاشي. دونك كنا حنا الدفعة الأولى. والحمد لله. ديت مون باك وتهنينا. Ah bah oui, c'est un Eh oui. passeport, hein, Ah oui, mine de bien rien. sûr, والله. Voilà. Mais sinon, qu'est-ce que tu comptes faire avec ton bac? بون قريت ميوزيك دونك تخرجت اكاديمي Très bien. مي دوكا واش نواسي مازال ما على باليش لي شوا وكامل دونك Voilà, comme c'est la première promotion. راهي تالفه شويه Mais tu as une idée comme ça? Non. rien Tu vas rester dans la musique? بالك Peut-être. بالك Alors, on va voir les choix qu'il y a. Tu فوالا m'avais dit qu'il y a plusieurs choix finalement. كاين بالك تخرجي بروف بالك تكملي في انستيتو بالك على حساب Très bien. Donc on verra. La prochaine fois, tu nous diras ce que tu as fait. ان شاء الله N'est-ce pas? ان شاء الله Inch'Allah. Mais sinon, Rofran, tu es aussi dans une association. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais dans l'association, de tes activités. راني مع اسوسياسيون سليمانيه حجوط عند الاستاذ محمد تيتوامن دونك خطر على خطر يكونوا دي زيفينمون دي سواغي هكا لاحياء التراث الجزائري هكا باش ما نساوش Oui. المشعل اللي خلاوه لنا جدودنا من قبل دونك هذه هي رانا معاها وان شاء الله فيها خير. Alors, le concours Hachim El Gerouabi, c'était du Chabi, ce que tu avais chanté, Voilà. effectivement. Mais dans l'association, c'est beaucoup plus de la musique andalouse que tu La fais? musique andalouse. Ou un peu de variété? C'est beaucoup Non, plus la andalou. musique andalou بزاف جونغ هي علاش سموها لا ميوزيك اندالو باسكو ديجا اسوسياسيون دو لا ميوزيك اندالو فهمتيني D'accord. دونك بزاف لو تيم يكون على الموسيقى الاندلسيه. وانت عندك une préférence بين الشعبي والاندالو؟ لا باسكو الاندلس الشعبي هو اللي الاندلس هو اللي خرج الشعبي دونك هذا يكمل هذا Voilà, فهمتيني. c'est vrai. هذا يكمل هذا, Voilà. effectivement. Alors, tu es parmi nous. Moi, je me rappelle que tu avais une voix ميرسي exceptionnelle. ميرسي ودار exceptionnelle. ماكش حد حرمينا من لا فوا تاعك اليوم. جامي وكيفاه جامي Alors, un petit quelque chose pour nous, Rofran? Je te laisse choisir. واش حبيتي؟ اليوم نغنيو شعبي Allez, شعبي. نغنيو شعبي شعبي. نغني شويه استخبار سحلي اهي. و مالي ومال الشمعة كمال مسعودي. رحمة الله عليه كمال مسعودي. ربي يرحمه. Un bel hommage aujourd'hui, Bien effectivement. sûr, bien Allez, sûr. vas-y. يا مرسول يمشي كحلة الرماش يا مرسول يمشي كحلة الرماش وقول لي راني مهموم في فراشي مالي مايلي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مايلي ومال السعد ما سقم لي ليام مالي مايلي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مايلي ومال السعد ما سقم لي ليام
حتى نصيب ما يفرحني وينسيني في الايام اللي مضاو عني مرار خبلني تخمام سق ميدان بي مقام بدل حلمي بوهام لا طلب ولا طبيب عالج لي الاسقام وانا مايلي ليل وانا عليك عساس مرمي على الخداع حرمولي النعاس مالي ومال الشمع ما ضوت لي في الظلام مالي ومال السعد مسقم لي ليام Bravo, Rofran, bravo, magnifique, une voix exceptionnelle. Hein. Merci. Comme on t'a connu d'ailleurs, Rofran. Encore mieux, peut-être. Hein, parce qu'on t'a connu quand même en 2021, nous sommes en 2024. 14 ans. Exactement. Tu avais 14 ans quand tu es venue, effectivement. Tu avais 14 ans et on se disait à 14 ans, cette voix, Allah Ibarak. Voilà. Et donc, j'imagine que tu as beaucoup travaillé depuis le temps. باش الناس تاني يعرفونا وكامل دونك لازم نعملوا على نفسنا نطوروا نفسنا جوغ فوالا هذه هي ورانا معاها بشويه ثاني لو بوت باش نحافظوا على التراث الجزائري هذا هو لو بوت ديالنا وما نخليوش هذا التراث يروح من بين يدينا كما حنا نقولوا هو الهويه تاعنا فهمتيني دونك مادي او غير مادي عندك الحق effectivement. Alors Rofran aussi tu joues des instruments de musique? Oui bien sûr نلعب violon ولا mandoline. Alors c'est un choix ولا هكذاك دخلتي l'association c'est venu avec؟ هي ملي كنت صغيره وانا نحب الفيولون وي ومن بعد دونك كي دخلت لاسوسياسيون قالوا لي لازم تتعلمي لا ماندولين باش تروحي للفيولون. داكور. دونك لعبت الماندولين بوندون 5 ans هكذاك ومن بعد رحت للفيولا. À quel âge tu as commencé, Rofran? كي كان في عمري 6 سنين 7 سنين. اي tu as commencé toute petite quand même. صغيرة. دونك كبرتي على الموسيقى كبرت في هذا الدومين الحمد لله. كبرتي في هذا الدومين، كبرتي مع الموسيقى بس سي تري بيان. دونك بديتي بالماندولين n'est-ce pas? Voilà. ومن بعد رحتي للفيولون. الفيولون. عندك une préférence entre le mandoline et le violon? Non, les deux زعما نحبهم و non. Oui. Est-ce que tu as l'ambition d'apprendre peut-être d'autres instruments? بالك عود. Oui. عود. Ah c'est beau le oud, c'est très gracieux le oud aussi. Hein. N'est-ce pas? والله. Ah oui. Les sonorités تاع العود c'est très classe, c'est très reposant. موسيقى عربية، جوغ تديك très reposant. Voilà. الفيولون كلاسيك هكا ميوزيك كلاسيك والعود ميوزيك عرب هكا شرقي. Ça te parle. Oui. C'est une musique qui nous parle effectivement. Et donc tu vas commencer quand le oud? Chaque la prochaine fois que tu تجينا بالعود. على باليش نكذب عليك والله ما على بالي. C'est un projet. كي نبدا نجي نقول لك. خلاص كي تبداي تجينا بالعود. Bien sûr. Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien. Mais sinon, Rofran, avec l'association, vous faites des soirées, vous animez des soirées, des fêtes, des festivals. هي شوفي باش نقول لك مع الباك وكامل دونك تلهيت بزاف على سي نورمال في الباك دونك سينو راهم يديروا دي زيفينمون دي سواري وكامل دونك هذه هي. Et donc tu vas reprendre les activités معاهم finalement. الحمد لله رانا تهنيتي دركا خلاص. تهنيتي دركا on est soulagé, on est tranquille. Donc maintenant tu vas reprendre des activités مع l'association. ان شاء الله. ثاني عندنا كونكور ثاني تاع الهاشمي قروابي. Tu vas participer? Non, أنا ديت deuxième prix j'ai choisi. C'est pas un problème, on peut toujours participer. Non, mais non. زعما كي تدي زعما prix c'est bon. Ah d'accord, tu peux pas. C'est bon. Pour laisser la chance aux autres. Voilà. C'est normal. C'est normal. Voilà كما قلت لك دونك رانا مع لي بريباراسيون كامل. كانوا رايحين يديروها هاد الايامات لو 17 18 20 بعد سي ريبورتي بور سبتمبر اكتوبر على جال غزه وكامل دونك تحتمت والله تحتمت. Effectivement, donc une grosse pensée à tous nos frères et nos sœurs, les Razaouis, les Palestiniens, effectivement en cette matinée. Et donc tu vas faire quel sera ton rôle dans le concours de l'Hashmi Garwabi cette fois-ci? حيديروا فرقة موسيقية ان اوركستر
سماوه الريام. دونك باش نعاودوا احياء التراث الجزائري الشعبي سورتو تاع الهاشمي قروابي ربي يرحمه. الله يرحمه ويسعده. C'est un patrimoine en lui-même, hein, الهاشمي قروابي, n'est-ce pas? Comme plein d'autres piliers, hein, nous en avons beaucoup, hein, عبد الكريم دالي, n'est-ce pas? الحاج محمد العنقة, كمال مسعودي, رحمة الله عليهم. Effectivement, nous avons un patrimoine très riche. Voilà. Alors, Ghofran, il y a la régie qui te demande à notre petit quelque chose. قلت لك ta voix elle est exceptionnelle. شوفي انتي انا نورمال. Alors, واش تحبي؟ دبري راسك. هاي du moment qu'on parle de هاشمي قروابي, quelque chose de هاشمي قروابي. البارح كان في عمري العشرين. إذا غلطت نطفيو الضوء. pas de problème. إذا غلطتي نطفيو الصون. يس. pas de problème. pas de problème. داكا. البارح وانا بعزبتي صراح بالشوق والهوى فرح كان في عمري 20. البارح كانت الموج تلاوح بالشوق والهوى سراح يا زهرة السنين. البارح كان في عمري 20 يا حسرة على 20. يا حسرة على 20. برافو غفران. انت مازال ما لحقتيلهاش. Profite pleinement. Mais en tout cas, même quand tu arriveras à 20 ans et tu dépasseras les 20 ans, sache que chaque âge a son charme. A son charme, effectivement. Ghofran, j'étais très heureuse de te recevoir ce matin, très heureuse de te revoir depuis le temps. Inch'Allah, on se retrouve très bientôt avec l'oud. Bien sûr. Allez, ça va être le challenge. Allez, ça va être le challenge. D'accord. Allez, c'est parfait. Ghofran, merci beaucoup. Merci énormément. Je te souhaite une très très belle continuation dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tes études, Inch'Allah, avec l'association, ta carrière, Inch'Allah. Merci beaucoup. Rabbi Nourak, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ghofran. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup.